Écoutez, je vous souhaite la bienvenue. Ce soir, le 1er août, nous démarrons le mois d'août en force. Le mois de juillet s'est incroyablement bien passé. C'est encore un mois record par rapport, en tout cas, largement au-dessus par rapport à l'année d'avant, avec quelque chose comme 60-70% d'augmentation sur la francophonie. Donc bravo pour tout ce que vous faites. Le marché francophone est littéralement en feu. Ça note l'attention de tout le monde là-dehors. Et c'est dû à des leaders dont vous représentez, mais aussi des leaders en particulier, des leaders clés qui font vraiment la différence. Et la personne qui va parler dans les prochaines secondes, c'est tout à fait une de ces leaders clés qui fait que ça bouge fort, surtout en Belgique. Elle a un business un peu dans différents pays, mais principalement en Belgique. C'est quelqu'un qui est une émeraude. Elle est très connue chez Nuskin pour avoir un cœur gros comme ça. Mais plus important, c'est une leader qui est connue pour avoir non seulement le cœur gros comme ça, mais qui est là pour aider les gens. Une équipe sur qui on peut compter. C'est quelqu'un qui a maintenant un succès important. Son business grandit très très fort. Et puis, quel sens d'humour, quel beau cœur. Elle va aussi parler non seulement de son histoire, comment on a réussi, les difficultés, comment on a pu les surmonter, mais surtout aussi d'NTC. Comment dupliquer NTC dans votre business. Et ça, c'est une maître en la matière et vous allez beaucoup apprendre ce soir. Donc, je vous prie d'accueillir Frédéric Waterloo de Belgique. Frédéric, est-ce qu'on t'entend? Je l'espère. Max, bonjour à tout le monde. Je suis très content d'être là ce soir. Mais écoute, c'est un grand plaisir et un grand merci de prendre ton temps. Vraiment, je sais que tu es entre le business et tu fais beaucoup de choses et beaucoup d'actions. Donc, merci de prendre ton temps pour passer tes clés. On t'entend très bien. Parle-nous un peu de ton histoire, Frédéric. Comment tu as démarré Nuskin et qu'est-ce qui t'a attiré dans Nuskin et pourquoi? Bien, tout d'abord, je pense comme beaucoup de personnes, j'ai commencé à connaître Nuskin par les produits et comme cliente. Quand ma marraine, qui est Eliane Rouftoft, est venue à la maison faire une présentation présentée par une amie, donc sur recommandation, on va dire. Et j'ai trouvé les produits super et j'ai assez vite compris l'opportunité quand a eu lieu ma première rencontre déterminante dans le business, parce que je crois que c'est un boulot vraiment qui est fait de beaucoup de rencontres. Et la première rencontre qui était déterminante pour moi, c'est quand Ing et John se sont déplacés jusque chez moi. Ils ont fait ça et ils sont venus m'expliquer qu'il fallait que je prenne cette opportunité parce qu'il y avait beaucoup de choses à développer et que ça allait me convenir. Je dois avouer que j'ai saisi l'opportunité, mais rien du tout au fonctionnement. J'étais pas du tout coachable, j'ai fait un peu à ma tête, j'ai perdu beaucoup de temps à cause de ça. Mais bon, chacun son rythme, et puis j'ai fini par comprendre certaines choses. Et la deuxième clé pour moi, ça a été une très grande rencontre aussi, c'est la rencontre avec Carl et Lena, grâce à Ing et John, qui ont gâché leur petite lune de miel. Ils m'ont emmené à Marbella et j'ai logé chez Carl et Lena une petite semaine. Ça a été un véritable rêve. Et là, j'ai vraiment beaucoup mieux compris l'opportunité. Et j'ai Super. commencé à monter une petite équipe qui démarrait doucement, Et donc, tu mais as démarré il y a sûrement. combien de temps, Frédéric? Alors là, il y a un peu plus de 3 ans, je crois que j'ai signé en mars, il y a eu 3 ans, mais là, je ne comprenais rien, c'était pour avoir les produits au prix de gros, et j'ai vraiment démarré en octobre quand j'ai été chez Carolina. Et donc, qu'est-ce qui t'a vraiment attiré? Est-ce que c'était les gens? Est-ce que c'était le fait d'avoir de la liberté? Est-ce que c'était le fait de gagner plus d'argent? La sécurité? Qu'est-ce qui Alors, t'a attiré? pour moi, dans un premier temps, ça a été surtout le contact. Bien sûr, le plan de rémunération m'a beaucoup attiré parce qu'on m'aurait pas tiré de ma campagne et de ma léthargie sans de l'argent à la clé. Mais s'il n'y avait pas eu des personnes exceptionnelles sur mon chemin, j'aurais jamais pris ce business. Hmm. C'est quelque chose qui est très important pour moi, le côté humain. Je crois que bon, tu m'as présenté avec beaucoup d'éloges, mais il y a une chose qui est vraie, c'est que je suis une personne de cœur, j'aime beaucoup les gens, j'ai besoin d'eux et j'ai besoin de communiquer. Hmm. Et qu'est-ce qui te... La rencontre avec Carl et Lena, ça... Vas-y, excuse-moi, continue, Oui, Frédéric. Max, je t'écoute. Non, non, vas-y, continue, excuse-moi. Pas de problème.
Donc, chez Carl Elena, ce que j'ai trouvé, c'est une écoute attentive et des gens très humains, avec un cœur probablement plus grand que ce que j'avais rencontré partout dans mon parcours professionnel. Il y en a beaucoup qui sont à l'écoute, qui savent qu'avant j'étais avocat. Si j'ai fait ce boulot-là, c'était probablement parce que j'aimais aider les gens, mais malheureusement, c'est vraiment pas un boulot pour aider les gens. C'est tout le contraire. On croit qu'on les aide et on n'arrive vraiment pas à faire des grandes choses avec ce métier-là. Et j'ai pas aimé ça. J'ai beaucoup souffert parce que la justice n'est pas du tout équitable. Et quand j'ai rencontré les premières personnes de chez Nuskin, là, j'ai trouvé vraiment ce qu'il me fallait. Des gens sincères, gentils, qui étaient dans le partage. Et puis j'avais l'impression de tomber dans une famille. Ah, une grande famille, en effet. Ouais. Et donc, dis-moi un petit peu, Frédérica, quelles sont les clés pour toi? Quelles ont été les difficultés et quelles ont été les clés qui t'ont amené à surmonter ces difficultés? Et parle-nous un peu des difficultés que tu as eues, comment tu les as fait pour surmonter et surtout des clés de ce business. Qu'est-ce que tu peux conseiller à un distributeur qui est là depuis quelques semaines ou quelques mois ou quelques années? Qu'est-ce qui sont les clés essentielles d'après toi pour réussir dans ce métier? Pour moi, la plus grande clé, c'est la persévérance. Celui qui laisse le premier obstacle le décourager, il ne pourra pas arriver. L'abandon, c'est l'ennemi numéro 1 de notre travail. Et pour moi, il y avait un gros problème à régler au départ, c'est que j'étais une personne très excessive, je suis très émotive. J'avais une grosse addiction dont j'ai dû me débarrasser. Et là, je veux parler de ma troisième rencontre. C'est à Oslo. J'ai entendu Carl Westberg et Chris Humble faire un exposé sur NTC. Alors, ceux qui sont à l'écoute et qui étaient dans la salle se rappelleront qu'on m'a envoyé tous les paquets de mouchoirs de la salle parce que on ne savait plus m'arrêter. Je ne faisais que pleurer. Les enfants malheureux, c'était pour moi quelque chose, c'était une révélation, mais ce qui était surtout une révélation, c'est qu'on pouvait enfin faire quelque chose. On va en parler juste après, mais ce qui était important pour moi, c'était la décision. En rentrant à l'hôtel, j'ai pris une grande décision. J'ai décidé de changer ma vie, de stopper tout ce qui était excessif chez moi, et j'ai pris 5 vitamines. Je me suis dit, je vais avoir une vie plus intéressante, plus intelligente, et ce que je peux économiser de mes excès, je vais le consacrer à des enfants que je nourris. Et là, enfin, j'avais trouvé comment aider les autres. Donc, tu vois, là, ça a été vraiment mon déterminant. Et je garde toujours en tête ce côté du business, Nourish the Children. Les grandes clés sont bien sûr créer une équipe, créer des ADR parce que c'est super important, mais il ne faut pas perdre de vue qu'on a un business en plusieurs volets. On a cette chance, on a tout ce qui est produits cosmétiques, on a des produits hyper performants, c'est assez facile d'en parler, c'est assez simple de le montrer aux gens. Il faut avoir le courage d'aller vers les gens et de leur parler, mais une fois qu'on sort de sa zone de confort, ça se fait facilement. La deuxième partie, c'est tout ce qui concerne Pharmanex. Et ça, moi j'appelle ça de l'or en barre, parce que quand les gens prennent les compléments alimentaires, ils les continuent toujours. Ils sont tellement efficaces. Moi, je les utilise en grosse quantité. Et la troisième partie, c'est Nourish the Children. C'est le cœur de notre société. C'est ce qui donne vraiment un sens pour moi à mon business. Et la troisième chose qui donne un sens à mon business, c'est le fait de pouvoir aider des gens à sortir de leurs ennuis. Dans mon groupe, il y a plusieurs personnes qui avaient plus de boulot, ou qui avaient des problèmes familiaux, qui n'en sortaient pas. Et ma plus grande joie, ma plus grande fierté, c'est quand je vois monter un distributeur qui n'en menait pas large la première fois qu'il a dû se manifester en public, et quand je le vois remonter sur scène parce qu'il est passé chef de groupe exécutif en Belgique, et qui s'exprime et qu'il est heureux d'être là, mais là, mon cœur, il danse dans ma poitrine et je suis au paradis. C'est pour moi la plus grande récompense de ce business. Wow.
Je suis Alors, d'accord avec toi. je crois que tu partages ça aussi avec Hmm, moi. C'est une grande fierté qu'on a quand les gens sortent de tout tout leur à fait. tracas et qui dépassent leurs peurs pour arriver à s'en sortir. Dépasser ses peurs, c'est probablement une des clés de ce business aussi. Et je pense que derrière tout ça, il y a une chose très, très importante, et c'est certainement pas Inge qui va me contredire, c'est le développement personnel. Inge est la première personne au monde que j'ai entendu parler de développement personnel et de coaching. Pour moi, elle venait d'une autre planète. Moi, j'étais quelqu'un avec des certitudes, une éducation assez stricte, et j'ai dû vraiment ouvrir mon esprit pour écouter ce qu'elle avait à me dire. Et depuis, j'en ai tiré beaucoup, beaucoup d'enrichissement. Je crois que j'ai beaucoup changé. Euh, j'ai beaucoup plus d'écoute, c'est quelque chose que je n'avais pas. Et ça, c'est quelque chose que je vais vraiment recommander à tout le monde. Lisez, écoutez les autres, mais écoutez les grands. Écoutez nos leaders, ça c'est très très important parce que c'est eux qui nous montrent le chemin. Et puis, écoutez des grands coachs, lisez. Dans votre auto, n'écoutez plus la radio, c'est déprimant. Par contre, si vous mettez des CD de développement personnel, sur une année de trajet que nous on fait, bon, on en fait quand même beaucoup pour voir nos prospects, aller à nos formations, etc. Mais sur une année, on va avoir fait l'équivalent d'une année d'université. C'est intéressant quand même. Hein. Tout Je à pense que fait. toi aussi, Max, tu en fais beaucoup. Ah, mais absolument. Je crois que c'est une clé essentielle. La personne qui ne fait pas ça a tendance à se dire je connais tout sur tout. Et je suis tout à fait d'accord que pour moi, ça a été essentiel. Et je vois les gens qui réussissent, c'est parce qu'ils peuvent changer, évoluer et grandir. Ils font un travail sur eux. Ouais. Je partage tout à fait et j'encourage clairement à tout le monde à passer en habitude de développement personnel. C'est la clé. Tout à fait. Ouais. Et pour moi, il y a eu aussi une quatrième rencontre qui a été déterminante parce que j'avais un assez gros problème avec les structures, donc je trouvais qu'on manquait d'encadrement. Quand j'ai commencé, OTG n'était pas encore là pour nous guider. Heureusement, ils sont arrivés en cours de route. Et je dis sans cesse à ceux qui commencent, vous n'imaginez pas à quel point nous avons de la chance d'avoir les outils OTG. C'est quelque chose de génial. On a un livret pour comment démarrer. Une fois qu'on a trouvé son pourquoi, il n'y a plus qu'à, je vais le mettre entre guillemets, mais c'est vrai, il n'y a plus qu'à suivre le livret de démarrage. Ce sont les bons outils pour démarrer. Et après, il va falloir se former. Et j'adore donner des formations. On en a mis énormément en place en Belgique. Et ma quatrième rencontre déterminante, c'est Fa et Cab. J'espère qu'ils ont pu se connecter. Je les salue. Fabienne, vous l'avez entendu dans un précédent webinaire, c'est une personne qui a une pêche incroyable. Quand moi, j'ai l'impression d'aller à du 400 à l'heure, elle va 4 fois plus vite. Donc j'ai eu un petit coup de barre au départ parce qu'à la voir aller si vite, parfois c'était un peu démoralisant. Et par contre, l'entraide a fonctionné et mon moral est remonté en flèche, bien sûr. Et puis quand on a quelqu'un comme ça en dessous de soi, forcément, ça booste. Mais cette rencontre, elle a été déterminante parce qu'on a décidé de créer les formations. On a un petit centre dans lequel on donne des formations. Il y a même des Français qui viennent nous écouter. Et en formant les gens, je crois que là, on peut vraiment dire que c'est la clé de ce business. Comme c'est quelque chose de tellement différent du traditionnel, il faut que les gens comprennent qu'ils ont besoin de formation. Et je pense que dire que 3 années de formation, c'est pas trop peu, parce que la première année, on apprend les bases élémentaires. La deuxième année, on apprend à dupliquer et on forme nos équipes. Et la troisième année, on apprend à nos équipes à former leurs propres équipes. Et une fois qu'on a bouclé cette boucle-là, à ce moment-là, on est toujours vraiment sur la course. Excuse-moi, Max, je crois que j'ai un problème d'ordi. Bon, non, on t'entend très bien. Tu m'entends, toi? On Ah t'entend bon, très très alors bien. ça va. Pas de souci. Ok, sinon, on va tout reprendre. Il faut juste que je revienne sur les slides. C'est mon écran de veille qui s'est mis. Voilà, je reviens. Donc, pour moi, la boucle de la formation est hyper importante. Le cercle de duplication et puis les formations, des choses très très importantes. Donc une décision de la Alors, persévérance, des gens, de la oui, le formation, persévérant, de développement tout à personnel. fait. Tout à fait. Oui, les formations et une détermination avec la fixation des objectifs.
c'est quelque chose d'essentiel aussi, bien fixer son objectif et avoir un grand rêve au bout. Parce que si on regarde un peu derrière soi, si on regarde ce qu'on a appris dans notre éducation, on nous formate vraiment pour être des bons petits soldats. Mais à la fin de notre vie, si on se retourne après une vie de bons petits soldats comme ça, mais on n'aura pas fait des grandes choses. Tandis que si on se fixe un objectif plus grand, un objectif qui nous dépasse, mais alors on est poussé par cet objectif pour avancer, pour faire son boulot. Il y a des jours où on n'a pas envie de se lever. Quand je me lève le matin, au début, j'avais les 5 vitamines qui étaient là. Je me réveillais un peu déprimée parce qu'il y avait des difficultés. Je pensais aux 5 enfants qui étaient nourris et hop, je me levais et j'avais donné un sens à ma vie. J'étais vraiment très contente. Alors bien sûr, ma vie a pris un deuxième sens quand mon fils nous a rejoints dans le business. Ça, c'est super. C'est vraiment une super récompense après un peu plus d'1 an de travail. Et la cerise sur le gâteau, il y a un mois, Bernard a arrêté de travailler, mon compagnon, pour me rejoindre. Et depuis, notre business prend vraiment une ampleur très, très importante. Si vous n'êtes pas en couple, trouvez-vous un binôme qui a ce qui vous manque. Moi, il me manquait l'organisation, le côté administratif, le côté structuré. Il l'a, et je vois que tout change, tout est en train de prendre un chemin tellement plus facile. Bon, bien sûr, il y a les 3 années d'apprentissage qui sont là, mais le fait d'avoir quelqu'un qui vous aide au quotidien, c'est important. Si vous ne le faites pas avec quelqu'un avec qui vous vivez, faites-le avec quelqu'un de votre équipe. Ça vous aidera aussi. J'ai entendu quelqu'un à Paris dire un jour qu'elle avait trouvé son binôme dans son entreprise et grâce à ça, elle avançait très bien. Donc c'est une clé pour moi aussi de bien s'entourer, avoir les bonnes personnes dans son équipe et aussi dans ses amis. On voit aussi que les amis sont des gens très importants, les gens dont on s'entoure. Il faut savoir que les 5 personnes dont on s'entoure, on est la moyenne de ces 5 personnes-là. Donc si on s'entoure de losers, on finira loser. Tellement Alors, vrai. pour le moment, mais je crois que dans ma vie, il n'y a plus que des winners. Et donc forcément, ça te porte, ça te propulse. Ça, c'est d'une clé essentielle que tu Alors, mentionnes. dans mon cas, la vie, elle a un sens à partir du moment où j'ai une mission. Et ma mission, bon, un but, hein, c'est pas une mission religieuse. Hein, la mission, c'est quelque chose, c'est l'objectif qu'on se donne, c'est un but qui nous dépasse, comme je le disais tout à l'heure. Mon but vraiment actuel, c'est d'arriver à 1000 vitamines à la fin de l'année 2012 dans le groupe belge. On est à 100 dépassés maintenant et j'en ai une grande satisfaction. 100 enfants nourris dans ton organisation, ça c'est merveilleux. Ouais. Et 1000, c'est un grand objectif, mais comme disent les plus grands, si tu vises le réverbère, tu te casses la figure sur le trottoir, donc vise les étoiles, tu atteindras au moins la lune. J'aime bien cette image. Alors là, je vois que tu as mis le slide de Nourrice the Children. On va commencer à parler de cette grande aventure. Là, on voit Blake Roney, qui est un des fondateurs de la société, qui est au milieu de tous les petits enfants du Malawi. Ce monsieur, pour moi, c'est un grand homme, avec aussi Sandy et Steve, les 2 autres cofondateurs de Nuskin. Ces gens-là, on devrait leur faire des tapis de merci, parce que c'est grâce à eux qu'on a un boulot formidable. Et là, on voit Blake avec les enfants. C'est un homme qui a un cœur vraiment énorme. J'ai vu des reportages sur lui, j'ai lu des articles sur lui. C'est quelqu'un de fabuleux. Et il nous présente là Nourrice the Children. C'est une initiative que Nuskin et les fondateurs ont lancée pour pouvoir rendre ce que la vie leur donnait. C'est-à-dire qu'ils ont démarré une entreprise toute petite, avec très peu de moyens. Et quand la vie leur a souri, la chance, entre guillemets, parce que la chance, ils l'ont construit eux-mêmes, ils ont décidé de créer cette initiative. Ils ont commencé par créer donc Force for Good, qui est la fondation qui encadre toutes les actions que Nuskin fait pour le bien dans le monde. Et au sein de Force for Good, il y a eu la création de Nourrice the Children, cette action qui est spécifiquement destinée à nourrir les enfants. Quels enfants? Des enfants notamment orphelins. La plupart des enfants qui sont nourris par Nourrice the Children sont des orphelins. Là, on a vu les enfants du Malawi. Mais il y a bien entendu des enfants qui sont nourris aussi en Chine, en Ukraine, en Amérique du Sud. Il y en a un peu partout dans le monde. Et il y a aussi des actions sporadiques qui sont faites
sur l'Europe, notamment dans les périodes de froid. Il y a eu des actions pour les sans-abri, il y a des actions dans des orphelinats, tant en France qu'en Belgique. Il faut aller lire tout ça sur le site. Le site de la société, c'est vraiment une grande richesse d'informations. Et j'invite tous les gens qui nous écoutent à dupliquer ça dans leur ligne. Faites-le parfois quand vous êtes avec vos équipes, parce que les gens sont un petit peu fainéants quand ils sont tout seuls chez eux, mais démarrez la lecture de l'histoire de Nuskin et de l'histoire de Force for Good et Nourrice the Children. Commencez la lecture d'un produit, vous verrez que d'un projet, pardon, vous verrez que vos groupes vont aller lire parce que c'est vraiment passionnant. Alors là, on voit sur ce slide Nuskin, bien entendu, avec la différence démontrée. Feed the Children et Nourrice the Children. Mais toutes ces sociétés sont toutes ces associations, on peut dire, sont des morceaux d'une grande action. Sur le slide suivant, on va vraiment voir ce qu'est un parcours Nourrice the Children. En fait, l'action est basée sur un principe qui est très simple, mais celui qui y a pensé était vraiment génial, parce que mettre ça sur pied, ça a dû vraiment prendre énormément de temps, et avoir l'idée, c'était... Personnellement, j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui ont mis ça sur pied. Alors, le principe, quel est-il? Un distributeur va faire un don, il va payer ce qu'on appelle un sac de vitamines. Un sac de vitamines, mais c'est un sac de nourriture lyophilisée, donc séché, qui permet à un enfant de manger pendant un mois. Alors le distributeur, il peut recueillir l'argent auprès de ses clients, il peut faire des actions, on va en reparler après. Il peut payer de lui-même un sac de vitamines. Ce sac, il a une particularité aussi, c'est qu'il est fabriqué sur place. Au Malawi, il y a une entreprise qui fabrique les vitamines, et ensuite les vitamines payées par les distributeurs sont distribuées par Napoléon Zombie et Feed the Children. Max, je pense que toi, tu as rencontré Napoléon Zombie. Je t'envie vraiment beaucoup. Et je crois que je vais te suivre bientôt au Malawi. Parle-en un peu, s'il te plaît. Écoute, je vais faire une très rapide parenthèse, parce que c'est passionnant ce que tu racontes. En effet, Anna et moi, nous étions au Malawi il y a peut-être 2-3 mois. Et on y sommes allés en fait une bonne partie. Nous sommes allés plus de 2 semaines et demie, 3 semaines au Malawi. Autant pour découvrir le magnifique pays que c'est, le lac Malawi, mais surtout aussi bien sûr pour Nourrice the Children. Et pour moi, c'était une expérience assez extraordinaire, parce que vous savez, on va avoir des centaines de, euh, de dons de notre organisation, dont on vous remercie pour tous les distributeurs qui distribuent et qui font des dons. Mais de voir physiquement Napoléon Zombie, que vous pouvez voir sur la photo, le monsieur avec le t-shirt rouge, de voir ces enfants, cette lumière, ces odeurs, voir ces enfants, quand on a débarqué sans prévenir quoi que ce soit, on arrive dans un orphelinat le premier jour. La première chose qu'on voit, c'est distribution du vitamine. Personne n'était prévu qu'on arrive. On était un peu à l'improviste avec le fils de Karlena, le photographe pour National Geographic, extraordinaire. Et on arrive et ils distribuent le matin le vitamine. Et ils adorent tous le vitamine, ils en parlent partout, ils ont des demandes énormes. Et ils sont obligés de le limiter vraiment aux enfants, parce que les adultes le veulent aussi. Donc ils font vraiment tout ce qu'il faut pour que ça soit distribué uniquement aux enfants. Ouais, on a vu directement le premier jour, on a vu, il y avait un gros sac, enfin, pardon, un gros camion avec écrit Feed the Children dessus, donc on s'est vite précipité. Pareil, ils ne savaient pas, ils nous ont demandé vous êtes qui, vous venez d'où, est-ce que vous n'avez pas le droit normalement de regarder, prendre des photos, parce qu'on expliquait qu'on soignait du Children, que c'était ok avec Napoléon Zombie et tout ça. Et on voyait plus de 5000 sacs qui ont été mis dans le camion pour partir tout dans le Malawi. Et vous voyez, voir ça physiquement, regardez ça, là vous allez voir une photo, c'est Anna et moi qui faisons un exemple, c'est notre objectif à nous, 5000 sacs de vitamines. Et ça, c'était justement dans le petit entrepôt. On est allé aussi dans l'usine où ça produisait, ça crée des centaines, ça crée littéralement des centaines d'emplois, enfin une bonne centaine d'emplois. Donc c'est génial. Je peux que vous recommander un jour l'autre d'y aller, mais de voir l'effet que ça a fait. Maintenant, on parle où il n'y a plus de morts de malnutrition. Il n'y a plus d'enfants qui meurent de malnutrition au Malawi, parce que
non seulement les actions de Nuskin, bien sûr d'autres actions aussi caritatives, mais Nuskin et à travers Nutrition, mais on fait un travail phénoménal, donc bravo à vous tous qui contribuez, mais ce n'est que le début. Maintenant on parle de tellement de pays, le Malawi est à peine en train de se remettre en place, ça va beaucoup mieux déjà, mais déjà il n'y a plus cette mort mal infantile, parce que croyez-moi quand vous avez ces enfants, vous voyez ces magnifiques enfants en face de vous, vous dites qu'une chose, vous les voulez en vie et heureux. Et c'est ce qu'on a pu voir, moi c'est ce qui m'a vraiment touché, c'est de voir que à travers toute l'organisation NTC New Age Children, il y avait vraiment des enfants sauvés, heureux, qui souriaient. On voyait toute une famille, on va dire toute une communauté ensemble. Je vois encore les émotions, ça donne presque la chair de poule. Et de voir cette communauté heureuse autour de la production, non seulement du Vitamil, enfin production de Vitamil, mais aussi toute une communauté qu'ils ont créée pour une école de l'agriculture, pour rendre une indépendance à plus d'une quarantaine à cinquantaine de familles chaque année, qui puissent être d'un coup indépendants, ils savent produire efficacement pour pouvoir survivre à leurs besoins pour eux et leur famille. Donc Nourriture Children, c'est pas seulement juste un repas, c'est toute une organisation derrière, c'est incroyablement bien géré, c'est propre, c'est nickel, ils en sont incroyablement heureux, enfin bref, on peut que vous dire, non, on peut le témoigner physiquement, on peut que vous dire que ça marche, quand vous donnez un sac, c'est vraiment produit, ça va clairement dans la bouche d'un enfant et ça lui permet de vivre une meilleure vie. Donc il n'y a pas de question à se poser. Vous allez voir, Frédéric va vous expliquer ça maintenant. Pour participer, c'est à partir de 70 centimes par jour. C'est presque une blague, quoi. Donc quelqu'un qui ne donne pas chez NTC, moi j'ai jamais rien compris. Même si on est le plus pauvre possible, on peut donner 70 centimes par jour. Donc je te laisse la parole, Frédérica. Max, je te sens aussi passionné que moi parce que là, tu dis presque tout ce que je comptais dire. Mais Oups. en tous les cas, je peux dire que j'ai la chair de poule avec ton explication. Et tu sais, il y a une chose qui m'a frappée. J'ai vu les photos du début de Nourrice de Children, les enfants autour de Napoléon Zombé. J'ai vu les premières photos de nos leaders qui sont partis là-bas. Et il y a une chose qui m'a frappée. Les enfants étaient tristes au début, ils avaient un regard abattu, ils venaient chercher leur nourriture qui est distribuée à l'école, Tout à ça fait. c'est bien aussi de le souligner. Et au fur et à mesure des années qui passent, on voit ces enfants de plus en plus réjouis, avec des petites joues de plus en plus rebondies, et on voit qu'ils sont en bonne santé, ils apprennent bien à l'école. Pour moi, le système, il a été tellement bien fait, je trouve ça épatant. Tu as Ouais. des enfants qui vont à l'école, ils reçoivent les vitamines seulement s'ils vont à l'école. Ça souligne aussi, ça permet aussi aux filles d'être scolarisées. Ça, c'est quelque chose qui me touche personnellement beaucoup. Il y en a qui le savent aussi dans ceux qui nous écoutent. J'ai participé à pas mal d'actions humanitaires avant de trouver Nourrice de Children. Et j'ai chaque fois été déçue parce qu'il y avait des frais administratifs, parce qu'il y a eu de l'argent détourné. Il y avait un tas d'horreurs. J'ai bien souvent pleuré quand j'ai entendu des infos qui me parvenaient. Et là, j'ai enfin rencontré une organisation qui se met au service des enfants et au service du bien de l'humanité. Parce que quand tu vois que autant d'enfants sont nourris, que autant de millions de repas ont déjà été nourris, ben on travaille vraiment pour le bien de l'humanité. On se sent utile, on est fiers de travailler dans cette société qu'est Nuskin et on est fiers de pouvoir faire quelque chose. Moi, en tout cas, c'est vraiment quelque chose que je veux transmettre à mes distributeurs. Et tu le disais, là, on voit à l'écran les sacs de vitamines. Je disais, ça coûte rien. Le fait que la nourriture soit fabriquée sur place, c'est aussi très important parce que ça donne du travail aux autochtones. Le fait qu'il y ait une école d'agriculture, c'est essentiel pour relever le niveau du pays dans lequel on mène cette action. Et là, on voit le prix des sacs. Alors, 70 cents par jour pour un sac pour nourrir un enfant. Personnellement, je m'énerve un peu quand les gens ne prennent qu'un sac. Parce que mais oui, mais allez, qui ne gaspille pas 1 € par jour? Et 2 enfants, c'est 1,17 €. C'est une tasse de café et encore, on trouve même plus une tasse de café à ce prix-là quelque part. La tasse de café, si on en prend 2, allez, on est à 5 enfants par jour. Donc, pour moi, tout le monde doit briguer 5 enfants par jour. C'est vraiment un but. Et on voit que quand on prend 5 sacs, on va seulement dépenser 2,83 €, mais en fait, on ne dépense même pas 2,83 € parce que la société a eu le génie de nous donner des points de vente. Donc, les points de vente, ils vont s'ajouter à nos points de vente groupe.
C'est-à-dire qu'on va être commissionné dessus. Et en plus, on va avoir des points produits gratuits. Donc, quand on fait un calcul, si en plus on parvient à déduire une clause ou l'autre si on est en société, ben moi j'ai calculé que les 5 sacs de vitamines, ils sont partis presque gratuits. Et celui qui ne déduit rien, ben même si on ne prend que les points produits gratuits et la commission, il va avoir moins de 40 € qu'il sort réellement de sa poche. Et en plus, quand vous prenez 5 sacs, il y a un sac qui est offert par Nuskin, donc on nourrit 6 enfants pour 2,83 € par jour. C'est vraiment épatant, c'est un prix miniature pour une énorme grande action. Parfois, j'ai des gens qui m'ont donné des réponses parce que je sollicite mes distributeurs. Tu vois, Max, je dis à mes distributeurs, voilà, maintenant vous avez votre première commission. Moi, il y a une action qui me tient à cœur et dans mon équipe, j'aime que les gens partagent cette action. Vous n'êtes pas obligés, mais voilà ce que je vous demande. Prenez 2 sacs de vitamines pour démarrer dès que vous avez vos premières commissions. Et j'ai parfois quelqu'un qui m'a répondu, tu sais, moi j'ai 2 enfants à la maison et je nourris d'abord mes enfants. Dans un premier temps, on peut se dire, bah oui, c'est vrai, c'est normal, c'était une femme seule en plus, donc j'ai compris, puis j'ai réfléchi. J'ai réfléchi vite parce que 2 minutes après, je lui ai répondu que si elle demandait à ses enfants, ils allaient certainement vouloir se priver de quelque chose à 1,50 € chacun, même pas, à 50 cents chacun pour nourrir chacun un enfant tous les jours. Les enfants chez nous, ils ont trop de choses. Ils ont des bonbons, ils ont un tas de choses complètement inutiles et parfois mauvaises pour leur santé. Je crois que les enfants, quand on leur pose la question, sont les premiers à dire à leurs parents « mais si, on va le faire ». Donc là, il faut vraiment toucher les enfants, il faut parler à nos distributeurs pour qu'ils en parlent à leurs enfants. Il y a des actions qu'on peut faire dans les écoles aussi. On peut vraiment lancer un tas de choses pour récolter des fonds, pour lancer beaucoup plus de sacs dans nos écoles. Et très important, je pense, je pense que tu l'as dit, mais je le rappuie, c'est bien sûr important. Il faut savoir que les enfants ont besoin de manger tous les mois et tous les jours. Donc, une fois donné, c'est bien, mais un ADR, forcément, c'est non seulement beaucoup mieux pour l'enfant. Et comme l'a très bien dit Frédéric, vous avez des points produits. Hein. Donc, c'est des produits offerts pour vous. Hein. Tu as raison, Max, de souligner le fait qu'il faut penser que c'est tous les jours. Pour moi, il est exclu que quelqu'un donne un sac ou 2 sacs une fois. Quand il est distributeur et qu'il veut faire du marketing de réseau Nuskin son métier, ou un métier secondaire s'il a un métier principal, dès qu'il touche des commissions et qu'il prend un engagement, c'est un engagement à vie. Tant qu'on est là, on doit continuer les sacs de vitamines. On peut pas, si on lance une action, on ne peut pas récolter on peut rêver, on peut par exemple dire je vais récolter 1000 vitamines, ça serait complètement idiot de les donner en une fois. Il faut complètement les répartir au minimum sur une année et relancer l'action qu'on a faite tous les ans au minimum. Et plus on va lancer des actions, plus on va pouvoir augmenter le nombre d'enfants. Chez nous, Fabienne, qui a autant de cœur que moi et qui lance toujours un tas de choses parce qu'elle est très très riche en idées, elle a lancé Manger pour nourrir. C'est un projet qu'on lance dans des restaurants. On propose aux gens de manger un menu à 35 € et chaque personne qui vient manger ce menu parraine un enfant avec un sac. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on fait un repas de 100 personnes, on va avoir 100 vitamines. On ne va pas les prendre le mois suivant, on va les répartir sur une année. Et là intervient l'association S'unir pour le bien. Là, chapeau à Valérie Kegler. Elle a lancé cette idée en Alsace, elle a créé S'unir pour le bien France et elle nous a permis de prendre le même nom pour S'unir pour le bien Belgium, bien sûr. Et on peut répartir donc les sacs de vitamines qu'on récolte à chaque action, on peut les répartir sur l'année pour avoir des dons uniformes. Et bien sûr, la personne qui a récolté les sacs de vitamines verra ces sacs sur son ID ou sur l'ID des distributeurs qui ont travaillé avec elle. Des actions, il y a moyen d'en faire énormément. Il y a des gens qui récoltent des fonds lors d'un concert, 1 € sur une entrée par exemple. Soyez créatifs, comme dit toujours
toujours ma petite fin, ayez des idées et je crois qu'il y a moyen de récolter des fonds à 360 degrés. Et alors j'ai une question pour toi, Frédérica. Comment donc concrètement tu dupliques ça dans ton organisation? Donc j'ai bien compris, donc tu fais une présentation. Est-ce que tu expliques directement New Age the Children dès la présentation? Est-ce que tu l'appuies dans les formations? Comment tu dupliques New Age the Children? Comment tu l'impliques dans ta duplication business normale? Alors on a une formation Nourrir the Children au moins une fois par mois. Quand on fait une action spéciale comme une conférence, on a une de nos distributrices qui va nous faire une conférence très intéressante sur les différentes personnalités que l'on rencontre dans notre parcours de distributeur et avec lesquelles il faut parfois composer. Eh bien, elle va faire un appel pour que les personnes qui viennent écouter sa conférence, qu'elle fait à un prix dérisoire, eh bien, fassent une donation Nourrir the Children. Ou Force for Good, on fait parfois les deux. Dans chaque succès summit qu'on faisait en Belgique, Ing et John ont récolté de l'argent aussi. John a toujours eu à cœur de poursuivre l'action de leur fille Chenille qui est décédée. Elle avait lancé une action avec eux où on vendait des bracelets à un prix assez modique et une partie donc en dehors du prix du bracelet, bien sûr, le reste de la somme partait dans les donations Force for Good. Ce sont plusieurs façons de récolter des fonds et ce qu'il faut, c'est à chaque événement parler de Nourrir the Children. Et personnellement, ce que je pense très important, c'est de faire systématiquement un appel aux distributeurs. Vous commencez comme distributeur, pensez à Nourrir the Children. En plus, il y a moyen de créer son business avec Nourrir the Children. Si vous avez des ADR auprès de clients, par exemple, ou par vos actions, vous pouvez arriver à faire 1000 points sur vos 3000 points de vente groupe, 2000, 3000, et pourquoi pas dans l'avenir 5000. Celui qui veut se dédier à l'action humanitaire peut ne faire que ça. Le génie, c'est de la part de Nuskin, une fois de plus, d'avoir créé non pas une œuvre caritative où les gens font un don et où on fait du bénévolat, parce que là on s'épuise, au bout d'un petit moment on fait du bénévolat 1 an, 2 ans, mais après on est fatigué, on a tous besoin de gagner notre vie. Mais là, en nous faisant une récompense financière pour notre action, là, Nuskin a vraiment mis le point sur quelque chose de vraiment essentiel, rémunérer les gens pour leur action humanitaire. Et là, je crois que c'est important de dire aussi qu'il n'y a pas de honte à gagner sa vie en faisant de l'humanitaire. Dans la mentalité européenne, on croit toujours que récolter de l'argent, si on gagne quelque chose dessus, c'est scandaleux. Eh bien, pas du tout. Imaginez qu'à la Croix-Rouge, ce ne sont pas des bénévoles qui travaillent, ce sont des salariés. Chez Médecins sans frontières, c'est pareil. Eh bien, nous, c'est la même chose. Et plus on va récolter d'argent et sauver d'enfants, plus on aura mérité notre salaire. Plus que n'importe qui d'autre. Là, tu as passé le slide de devenir ambassadeur. C'est quelque chose de très bien aussi, c'est de pousser nos distributeurs, les chauffer un petit peu pour qu'ils deviennent ambassadeurs. Dans l'équipe en Belgique, on en a plusieurs. Et Bernard me fait penser qu'il y a une personne aussi qui est très très importante et qui a lancé des actions. Ce sont deux, c'est Carole et Jean-Claude. Eux, ils avaient lancé aussi des récoltes de fonds grâce à des lasagnes. Donc, vente de lasagnes, vous mangez des lasagnes pour nourrir des enfants. C'est aussi un peu la même chose que l'action Manger pour nourrir de Fabienne. L'action Manger pour nourrir, elle a vraiment des grandes ramifications. On prépare encore des projets. Pour la rentrée, on prépare un nouveau projet avec les bracelets, donc beaucoup d'actions. Sur la duplication, vous commencez comme distributeur, je reviens sur ce que j'avais commencé, un sac. Vous devenez exécutif, 2 sacs. Vous êtes lapis ou vous êtes or, 5 sacs. Vous êtes rubis, minimum 5 sacs, 2 fois 5 sacs, ça me semble essentiel. En fonction de vos commissionnements, bien sûr, et de vos possibilités. Alors, l'action ambassadeur Nourrir the Children, là, il faut avoir sur notre propre ID un minimum de 4 vitamines en donation, qu'on fait nous-mêmes ou pour lesquelles on a récolté l'argent.
Et sur notre première ligne, 12 sacs. Donc un total de 16 sacs entre nous et notre première ligne, avec un minimum de 4 sacs sur notre ID, et on devient ambassadeur. Je suis bien sûr ambassadeur, et dans l'équipe, on a plusieurs ambassadeurs. Fabienne, bien sûr, Myriam, Laurent, mon fils, et une petite dernière dont je suis très très fière, c'est Isabelle qui est devenue ambassadeur. Elle a elle-même 4 enfants et elle a trouvé le moyen de faire des ateliers. Elle est très créative aussi. Elle a fait des ateliers où elle a invité ses clientes et avec l'argent qu'elle a récolté, plutôt que de garder tout pour elle, elle a pris assez de sacs pour pouvoir devenir ambassadrice. J'admire beaucoup son travail. Ah. Moi, elle est un exemple. Il y a beaucoup de gens qui peuvent prendre exemple sur elle. Elle a des grosses difficultés financières, mais elle est généreuse. Et elle sera récompensée parce que quand on donne, on reçoit. Les personnes qui ont peur de donner doivent garder ça en tête. Si on ne donne pas, on ne reçoit pas grand-chose non plus en retour. Pour devenir chef ambassadeur, et c'est un de mes prochains objectifs, il faut avoir 3 ambassadeurs sur son premier niveau. Et à ce moment-là, avec nos 3 ambassadeurs, on nourrit 52 enfants par mois. On a coutume de dire qu'on nourrit un village. Donc c'est un chiffre assez sympa. Quand on sera à 1000 enfants, qui est l'objectif écrit, l'objectif planifié pour la fin de l'année 2012 avec toute l'équipe belge, mais c'est sûr qu'on aura plusieurs ambassadeurs en chef dans nos groupes. Ying et Jeanne ont beaucoup d'ambassadeurs déjà dans leur ligne et sont de véritables chefs ambassadeurs. Ils militent vraiment beaucoup et ils nous ont transmis cet esprit du don et cet esprit de l'action vers Nourrice the Children. Ils ont ça tout le temps dans toutes les actions qui sont faites et ils le transmettent très bien. Et à Mons, on est un petit fief, mais on duplique ce qu'eux nous ont dupliqué, évidemment, et on le transmet à toutes nos équipes. Là, c'est d'une reconnaissance. Personnelle plus action. C'est vraiment les 2 maîtres mots, action pour récolter des fonds. Et c'est vraiment une reconnaissance chez Nu Skin très importante. Donc, on vous invite vivement, je pense que tu peux me suivre là-dessus, Frédéric, de non seulement viser bien sûr à réussir avec Nu Skin, peut-être vous voulez devenir Ruby cette année, ou Émeraude, ou Diamant Bleu, mais n'oubliez pas de dire pourquoi pas aussi mettre en place, et pourquoi pas même sûrement mettre en place un objectif sur NTC. Commencez par soi et commencez à dupliquer votre business, mettre un objectif de devenir ambassadeur ou chef ambassadeur, parce que il y a ce phénomène de ressenti, où vous dites que c'est pas seulement de l'argent que vous gagnez, mais vous faites un bien extraordinaire. Et croyez-moi, je pense que c'est la même chose pour toi, Frédéric. Quand tu te lèves et tu sais qu'il y a des dizaines d'enfants qui sont nourris grâce à toi et grâce à ton organisation, tu peux que te lever avec fierté. Et là, non seulement tu as de l'argent, du succès et de la liberté, mais tu te sens aussi très très bien avec toi-même parce que tu sais que tu n'as pas fait ça juste pour toi, mais tu as fait une différence dans le monde, non seulement des mondes des distributeurs, mais de la vie de dizaines et dizaines d'enfants. Et ça va atteindre maintenant plus de 1000 là. Donc, je pense que tu peux confirmer là-dessus que c'est un ressenti extraordinaire de pouvoir faire ça. Oui, tout à fait. Tout à fait, Max. Et je vais te dire que le pins dont je suis la plus fière, c'est mon pins d'ambassadeur Nourrice the Children. Et quand je sors en famille ou si je pars à l'étranger, je ne vais pas prendre mes autres pins, mais je vais prendre mon pins d'ambassadeur. Et si on me demande ce que c'est, je suis très très fière de pouvoir le dire. Et ceux qui vont sur mon Facebook verront que j'ai choisi une photo de moi sur scène à Cannes. Dans mon mur, les seules photos de Nu Skin sont celles où on voit, où il est écrit derrière Frédéric Waterloo, ambassadeur. Et là, je suis vraiment très très contente d'être arrivée à ça. Et quand il sera écrit chef ambassadeur, j'en placarderai partout pour que mes distributeurs fassent la même chose. Plus on duplique d'ambassadeurs, plus on nourrit d'enfants, plus on a de chefs d'ambassadeurs, plus on nourrit des villages complets. Et là, le dernier slide de cette présentation, c'est une phrase de Blake Rooney qui nous dit que Nourrice the Children, ça représente seulement 5% de ce que l'on fait en chiffre d'affaires, mais c'est 95% de ce que nous sommes. Et c'est une phrase vraiment essentielle parce que le marketing de réseau, sans la générosité, on ne peut pas le réussir. Celui qui est égoïste et qui ne pense qu'à lui, mais c'est même pas la peine qu'il commence. Il faut qu'il travaille sur lui-même pour apprendre à donner
donner, pour apprendre à partager. Et là, il pourra réussir et surtout, il pourra atteindre le bonheur. Parce qu'on ne peut pas être heureux en comptant rien que pour soi, en voulant garder tout pour soi. Celui qui a ce que j'appelle les doigts crochus, il gratte tout vers lui, mais au bout du compte, il finira comme l'avare de Molière ou comme Picsou, très très malheureux. Et personnellement, je crois que je pourrais jamais envisager ma vie comme ça. Et grâce à Nuskin et grâce à Nourrice de Children, j'ai vraiment trouvé quelque chose qui me donne la joie de vivre au quotidien et qui me permet d'être heureuse, souriante et donner un sens à ma vie. Vraiment, Max. Moi, je voudrais remercier toujours les gens qui ont créé Nourrice de Children et demander à mes distributeurs de partager cette aventure avec nous pour augmenter le nombre de donations et ne pas attendre plus longtemps pour justement atteindre les 5% de notre chiffre d'affaires. Si on met ça dans nos objectifs, on l'atteindra. Si notre chiffre d'affaires est de 100 000 points de vente, il faut absolument que sur les 100 000 points de vente, il y en ait 5 000 qui soient en vitamines. C'est essentiel pour atteindre cet objectif. Ça fera juste 5% et je pense qu'après, on pourra les dépasser. Pour le moment, le pourcentage, il est vraiment infime. Et en Belgique, on peut être assez content du groupe. En France, c'est encore un petit peu faible, mais ça commence vraiment, vous avez vraiment bien augmenté les chiffres. C'est chouette. Et je pense que Belgique-France, on travaille vraiment beaucoup ensemble et on va pouvoir atteindre nos objectifs. Et je crois que 5%, on pourrait le fixer pour 2013, ça serait génial. Qu'en penses-tu, Max? On relève le défi? Absolument, je crois qu'on va même aller sur 10% sur l'année d'après. Pourquoi pas? Wow. J'aime les gros challenges. En tout cas, écoute, un grand merci à toi, Frédéric. Vous avez bien compris, donc c'est une invitation pour vous d'avoir compris qu'est-ce qu'il faut pour réussir. Vous avez écouté les clés de Frédéric et c'est une invitation pour vous de passer la barre, de commencer à vous impliquer avec NTC et de dupliquer ça dans votre business. Un grand merci à toi, Frédéric. Encore bravo et au plaisir de te voir Diamant Bleu très bientôt. Bravo pour ce que tu fais. Merci pour cette inspiration. Et on vous... Je te remercie, Max. C'est moi qui te remercie. Et puis, j'invite toutes les personnes qui ont envie de suivre les formations à m'envoyer un mail. Je transmettrai à Bernard qui envoie les programmes de formation qu'on donne. Et puis, tous ceux qui sont dans notre région et nord de la France, ils sont les bienvenus aussi. Et bien sûr, ceux qui ont envie de voir ce qu'on fait comme formation, on partage nos slides, on partage tout ce qu'on fait, puisque le but, c'est que nos groupes grandissent tous ensemble et on est toujours beaucoup plus fort quand on se regroupe. OTG en est vraiment la preuve. Mais écoute, encore le slide dernier, parce que tous les sourires des enfants, moi, je les adore, s'il te plaît, Max. Avec grand plaisir. Le voici. Ah oui, ils sont super. Ils sont vraiment super. Je et confirme. on voit qu'il y en a de toutes les couleurs. Hein. Absolument. Il n'y a rien de plus beau. Je vais finir par une petite anecdote, Max. Je plaidais beaucoup au tribunal de la jeunesse quand j'étais avocat et un jour, j'ai eu des sanglots dans la voix en plaidant et le magistrat m'a regardé et m'a dit « Mais enfin, maître Waterloo, vous n'allez quand même pas tous les adopter ?» Et c'est là que j'ai décidé d'arrêter ce bête boulot. Et quand je vois que maintenant, en nourrissant dans le groupe, je me dis que je les ai peut-être pas adoptés, mais quand même, j'ai fait pas mal et on va faire encore bien plus. Bravo. Bravo et merci pour ce que tu fais, Frédéric. On vous souhaite tous... Toi, Max. Merci. On vous souhaite tous une merveilleuse soirée et un merveilleux mois d'août. Plein de choses à faire, plein de gens à parrainer, les gens sont verts. Donc, et c'est le moment d'implanter et de commencer dès maintenant avec NTC et d'en parler autour de vous et dans votre organisation et les nouvelles personnes que vous rencontrez. Merci encore, Frédéric. Bonne soirée à vous tous. Bye bye. Bye bye.